Évangile de Jésus-Christ, selon saint Jean 17, 11b-19. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Ô très saint Père, protège-les grâce à ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé, afin qu'ils deviennent un, comme toi et moi sommes un. Pendant que j'étais avec eux, je les protégeais grâce à ton pouvoir divin, celui que tu m'as accordé. Je les ai protégés, et aucun d'eux ne s'est perdu, à part celui qui était voué à se perdre, pour que ce qui est écrit se réalise. Et maintenant, je viens à toi et je suis encore dans le monde en disant cela, afin qu'ils sentent ma joie en eux, une joie entière. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, tout comme je n'appartiens pas au monde. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais je te prie et te demande de les préserver du mal. Tout comme je n'appartiens pas au monde, ils n'appartiennent pas au monde. Consacre-les en ton nom par la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde comme tu m'as envoyé dans le monde. Et pour leur bien, je me dévoue entièrement à toi, de sorte qu'eux aussi puissent se dévouer entièrement à toi. Acclamons la parole de Dieu. La dernière prière de Jésus avant la croix. Frères et sœurs, bien-aimés, dans cet évangile, nous entrons dans un moment extrêmement intime. Jésus prie son Père. Ce n'est pas une prière ordinaire, c'est la prière du cœur. Jésus sait que l'heure de sa passion approche. Il va être livré, humilié, crucifié. Et pourtant, au lieu de penser à lui-même, il pense à ses disciples, il pense à nous. La première demande de Jésus est bouleversante. Père Saint, garde mes disciples unis. L'unité est un trésor du ciel. Le démon divise, Dieu rassemble. Depuis le commencement, Satan cherche à séparer l'homme de Dieu, les familles entre elles, les chrétiens entre eux, les cœurs dans l'Église. Mais Jésus veut que nous soyons un, comme lui est un avec le Père. Aujourd'hui, regardons honnêtement notre vie. Combien de divisions dans nos familles? Combien de rancunes? Combien de paroles blessantes? Combien de jalousie, de critiques, d'orgueil? Le Christ nous rappelle que l'unité n'est pas un sentiment, c'est un combat spirituel. Mais Jésus ajoute quelque chose de très important. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde. Le chrétien ne fuit pas le monde. Il vit dans le monde, mais il ne vit pas selon l'esprit du monde. Le monde dit « Pense à toi, fais ce que tu veux ». La vérité n'existe pas, le péché n'est pas grave. Mais Jésus dit « Ta parole est vérité ». Voilà le centre de cet évangile. La vérité de Dieu sanctifie l'homme. Aujourd'hui, beaucoup cherchent le bonheur sans vérité. Mais sans vérité, il n'y a pas de paix. Sans vérité, il n'y a pas de liberté. Sans vérité, il n'y a pas de sainteté. La vérité, ce n'est pas une idée. La vérité, c'est Jésus lui-même. Alors, comment vivre cet évangile au quotidien? Garder l'unité, dans la famille, au travail, dans l'église, pardonner rapidement, éviter les commérages, parler avec douceur, rechercher la paix. 2. Rester dans la vérité. Lire l'évangile chaque jour, même 5 minutes. La parole de Dieu purifie notre cœur. 3. Refuser l'esprit du monde. Ne pas suivre tout ce que la société applaudit. Le chrétien doit parfois être différent, même si cela coûte. 4. Se sanctifier. La sainteté n'est pas réservée aux prêtres ou aux religieux. Chaque baptisé est appelé à devenir saint. Au travail, dans la fatigue, dans les épreuves, dans les petites fidélités quotidiennes. Enfin, Jésus dit « Je les ai envoyés dans le monde ». Nous sommes envoyés. Un chrétien ne cache pas sa foi. Par sa paix,
par sa manière d'aimer, par son pardon, par sa fidélité. Il devient lumière. Frères et sœurs, le monde a besoin de témoins authentiques. Le monde a besoin de disciples unis. Le monde a besoin de saints. Prière. Seigneur Jésus, toi qui as prié pour tes disciples avant ta passion, garde-nous unis dans ton amour. Protège nos familles, protège ton Église, protège nos cœurs des divisions, de l'orgueil et de la haine. Sanctifie-nous dans la vérité. Que ta parole éclaire nos pensées, purifie nos intentions et transforme notre manière de vivre. Donne-nous la force de rester fidèles au milieu du monde, sans avoir honte de notre foi. Quand nous tombons, relève-nous. Quand nous doutons, fortifie-nous. Quand nous souffrons, reste près de nous. Fais de nous des témoins de paix, des disciples fidèles, des enfants du Père, et que notre vie entière glorifie ton nom. Amen.